Salut tout le monde, moi c'est Lucas. Petite vidéo aujourd'hui pour vous aider à trouver la tâche essentielle à faire aujourd'hui pour créer votre vie de rêve. Quelle est vraiment la prochaine action à mettre en place et comment on fait pour la choisir parmi un panel d'actions possibles. Donc à la fin de cette vidéo, tu vas avoir plusieurs outils concrets qui vont t'aider à choisir la prochaine action, le prochain pas à effectuer en direction donc de ta vie de rêve. Pour contextualiser, je vais te donner un exemple concret. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai fait ma pratique de visualisation et de ressenti au réveil. Donc, j'ai visualisé ma vie idéale. Je me suis mis dans la peau de la personne qui est capable de vivre cette vie idéale. Donc, j'étais couché, voilà, je visualisais, j'essayais de ressentir. Et là, je me suis posé la question, bon, quelle est l'action essentielle que je dois mettre aujourd'hui pour me diriger donc vers cet objectif? Et au début, il m'est rien venu. Et ça va arriver assez régulièrement. C'est pas tout le temps où il vous émerge des idées comme ça d'action. Donc là, bon, il est rien venu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis replongé dans ma visualisation et j'ai vraiment poussé un petit peu plus le curseur sur je ressens. Je fais pas que visualiser, je ressens ce que je ressentirais si j'étais dans cette situation-là. Donc je ressens, j'ai essayé, je me suis reposé la question et là il m'est venu écris ton livre. Donc il m'est venu écris ton livre et là j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, étrange parce que pour moi c'est pas la chronologie que j'avais prévue pour l'écriture de ce livre-là. Donc j'ai trouvé ça un petit peu étrange, ça sonnait, il y a un truc qui me dérangeait. Je me suis remis à visualiser, à ressentir. J'ai reposé la question, quelle est l'action aujourd'hui essentielle que je dois engager? Et il m'est venu, va voir l'application de ce coach-là. Moi, j'ai un processus qui s'appelle Compass Process que j'ai donc sur Notion, qui est déjà accessible. Vous avez le lien dans ma description. Et du coup, ce processus, j'aimerais à terme en faire une application pour vraiment toucher le plus grand nombre de personnes et aider le plus grand nombre de personnes. Mais du coup, je voulais m'inspirer d'un coach qui fait un peu les mêmes choses que moi, qui a à peu près le même thème que moi, qui a déjà créé une application. Et voilà, comme je suis complètement novice là-dedans, j'aurais aimé voir comment il s'y est pris, quelle est l'interface, bref, voir à peu près, passer à travers une application dans mon domaine pour voir à quoi ça ressemble, quoi, pour m'en inspirer. Et donc, il m'est venu cette action-là. Donc, j'avais deux actions, écrire le livre et passer à travers cette application pour m'en inspirer. Je sais pas pourquoi, j'ai encore eu envie de poser encore une question. Donc, je me suis remis à visualiser, je me suis remis dans la peau de cette personne, de ma version future que je vais essayer d'incarner, de ressentir comme lui. J'ai reposé la question, quelle est l'action essentielle aujourd'hui? Il m'est venu une troisième chose qui est développe ta communauté YouTube. Donc, j'avais trois actions. Et à ce moment-là, on peut se dire comment on choisit vraiment celle qui est essentielle. Tu en as trois qui sont venues, il y a trois actions qui ont émergé. Comment choisir vraiment celle qui est optimale pour toi à mettre en place aujourd'hui? Bon, premier outil, donc je vous le donne de suite. Le premier outil, ça va vous sembler bizarre, j'ai pesé mes actions. Donc, ouais, j'ai littéralement pesé mes actions. Donc, j'ai pris la première action qui a émergé, l'écriture du livre, et je me suis détendu et je me suis dit, bon, est-ce qu'elle est légère pour toi cette action ou est-ce qu'elle est lourde? Eh ben non, elle était lourde les gars. Donc elle était lourde, donc j'ai mis de côté. C'est pas que je la ferai pas, c'est que c'est pas le moment. Et donc ça résonne un peu avec ce que je m'étais dit tout de suite, la chronologie est bizarre. Je le voyais pas maintenant. De côté. J'ai pris la deuxième action, passer à travers l'application pour m'en inspirer. Est-ce que c'est lourd pour toi ou est-ce que c'est léger? C'était beaucoup moins lourd, mais c'était quand même pas hyper léger, mais c'était entre les deux. Mais déjà beaucoup moins lourd. Je me suis dit, ah, intéressant, ça déjà pas mal. Là, j'ai une direction. J'ai pris la troisième action, développer ma communauté YouTube. Et là, c'était hyper léger. C'était vraiment expansif. C'est là où j'ai eu le meilleur ressenti. Bon, ben c'est là où il faut que j'engage des actions aujourd'hui. Alors le truc, c'est que on peut se dire, ouais, en fait, créer un livre, c'est beaucoup de travail, tu n'as juste pas eu envie de le faire, mon coco. Passer à travers une application, ben, ça peut être fastidieux, tu n'as juste pas eu envie de le faire. Et développer ta communauté YouTube, ouais, c'est peut-être le truc plus simple pour toi. Alors non, c'est pour moi la chose la plus dure des trois actions qu'il y a à faire parce que je suis un débutant dans YouTube. Ma chaîne, elle a 2 mois, je crois, ou un peu moins de 2 mois. Je n'ai pas encore les connaissances
pour développer ma communauté. Je ne sais pas vraiment ce qui résonne avec mon audience. Je teste des choses, tourner dans une pièce avec un beau fond en bois, tourner devant ma fenêtre comme je fais là de façon plus simple, tourner en pleine nature parce que moi je suis un gars qui aime le sauvage, qui aime le western, qui aime le chien de traîneau, qui aime les sapins à la montagne. Je vis là, hein, à la montagne. Donc voilà, je teste plusieurs formats, je teste plusieurs choses et je ne sais pas trop encore, est-ce que je dois mettre un rythme de parole élevé ou au contraire, est-ce que je dois poser ma voix? Je ne sais pas trop comment faire encore. Donc pour moi, vraiment développer ma chaîne YouTube, c'est la chose la plus complexe pour moi en ce moment. Et pourtant, c'est celle, quand je m'y suis connecté, qui était la plus légère à faire. Donc, pam, premier outil, je pèse mes actions. Je me connecte à mon ressenti, donc je me calme, j'apaise mon mental et je me visualise en train de faire la tâche et je me pose vraiment la question, est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Et j'essaye de ressentir. Si c'est lourd, mettez de côté. Si c'est léger, c'est une bonne indication que vous y êtes. Ok, deuxième outil, on ne va pas tourner autour du pot. Je vous ai dit que vous allez avoir plusieurs outils. Je vais vous en donner deux. Premier outil, on pèse. Deuxième outil, on passe à l'écrit. Le bloc-notes et le stylo, vous voyez, moi, il ne me quitte jamais là. J'ai mon bloc-notes avec à l'intérieur mon stylo. Donc ça, c'est un outil hyper puissant. Ça permet de structurer votre pensée, ça permet d'extraire votre charge mentale, ça permet d'extraire vos pensées et de les poser à l'écrit. Vraiment, on gagne de la clarté avec cet outil-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à l'écrit. J'ai écrit en haut de ma page comment développer ma communauté YouTube. Poum, et j'ai mis tout ce qui me venait. Et quand j'écrivais tout ce qui me venait, déjà en l'écrivant, il y avait des choses qui étaient plus lourdes que d'autres. Ok? Et j'ai essayé de me connecter à mon ressenti. On va prendre un cas concret. Je me suis dit, où est-ce que je tourne ma prochaine vidéo? Bon, il y a trois choses qui me viennent. Devant mon mur en bardage bois que j'aime beaucoup, qui ressemble vraiment à un chalet. Savoir que moi, j'ai attaqué la construction de mon chalet, donc je veux vivre dans un chalet en bois. C'est ce que j'aime. Voilà, j'aime la montagne, j'aime le bois. Bref, donc là, j'ai un mur qui est tout bardé en bois, qui ressemble à un décor de chalet. Donc je me suis dit, est-ce que je me mets devant mon mur bardé en bois, décor chalet? Avec la petite lumière en fond, les éclairages qui vont bien, les deux néons devant, hop, pour bien m'éclairer ma tête, tout ça. Je me suis dit, deuxième solution, est-ce que je vais dans la forêt juste au-dessus? Puisque, encore une fois, je vis à la montagne et c'est un environnement qui me correspond, qui me ressemble. Et troisième possibilité, est-ce que je me mets devant ma fenêtre? Bon, au premier abord, il m'est apparu, mets-toi devant ton bardage bois avec la bonne lumière, exposition, machin, c'est ce qui fait le plus YouTube. Je l'ai marqué. Après, il m'a apparu aussi, ouais, mais la forêt, la montagne, c'est ce qui ressemble le plus à ton image. Ok, donc j'ai marqué. Et puis après, j'ai marqué, oui, mais où est-ce que tu as le plus d'inspiration? Où est-ce que tu as le moins de limites quand tu dois parler? Où est-ce que tu as le plus de place, on va dire, en termes de conscience? Et bien là, c'est devant ma fenêtre. C'est-à-dire que devant ma fenêtre, c'est là où je suis le moins limité. Quand je vais devant mon bardage en bois, il faut que je gère les éclairages, il faut que j'allume la petite lumière derrière, je mets un flou, je ferme les volets pour pas avoir une lumière qui vient perturber les éclairages que j'ai mis en place. Je suis dans un fauteuil plutôt bas pour que la caméra prenne bien le bon cadre derrière. Bref, ça me limite un peu. J'ai l'impression que ça limite un peu mon inspiration. Quand je suis en forêt, je suis limité un petit peu. Alors moins que devant mon bardage, je l'ai ressenti plus léger, mais je suis quand même limité un petit peu parce que s'il y a des gens qui passent ou de temps en temps je tourne la tête, j'assume pas encore de me filmer, de faire des tournages vidéo. Voilà, j'ai le bruit du vent, il y a le bruit de la nature qui peut être un truc très agréable, mais j'ai l'impression que ça me limite un petit peu dans mon inspiration. Quand je suis devant ma fenêtre, il n'y a rien qui me limite. J'ai l'impression que vraiment ça me laisse cours à mon inspiration. C'est pas le plus beau décor, puisque vous voyez, il y a mon escalier là-bas, il y a ma porte, bon, il y a un mur en pierre derrière avec mon poêle à bois. C'est pas le plus beau décor, mais ici, c'est l'endroit où je travaille quand je bosse donc sur mes projets. C'est ici que je le fais. C'est là où j'ai le plus d'inspiration. Donc, en marquant ça déjà, en passant à l'écrit et en marquant tout ça, eh bien, quand j'ai écrit mur bardage,
c'était un peu plus lourd. Il m'est venu tout ce que je viens de vous dire. J'ai écrit forêt, il m'est venu ce que je vous ai dit. Et quand j'ai écrit donc devant ma fenêtre, il m'est venu ce que je vous ai raconté. Ok. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour m'assurer de mon ressenti que je venais déjà de percevoir, hein, pour vraiment le valider? Ben, j'ai mis en place une respiration particulière. Donc, j'ai repris mon stylo et en écrivant mur, bardage, bois, je prenais des grandes inspirations, donc par le nez, et j'avais des grandes expirations par la bouche en bloquant un petit peu votre gorge et en laissant passer un petit peu d'air pour vraiment rallonger votre expiration. Donc j'étais concrètement, je faisais ça. Je ne sais pas si vous entendez. Donc, en faisant ça, j'apaise instantanément mon système nerveux, je gagne instantanément de la clarté et je touche instantanément mon ressenti. C'est-à-dire qu'en faisant ça, je dissipe mon agitation mentale et j'accède nettement plus à mon ressenti. Donc, j'ai écrit mes choses, hop, j'arrête d'écrire, je fais mes respirations. Il me vient quelque chose en faisant ces respirations, boum, je passe à l'écrit, j'ancre, je m'arrête. Ces respirations, il me vient quelque chose, j'ancre, je passe à l'écrit. Et voilà comment, ben là, je viens de me dessiner ma journée. Je sais ce que j'ai à faire. D'ailleurs, je suis en train de tourner cette vidéo YouTube. Donc, je suis bel et bien en train d'essayer de développer ma communauté en vous donnant du contenu, en essayant de vous aider devant ma fenêtre parce que c'est ce qui a résonné le plus. Donc voilà, vraiment, c'est comme ça que j'ai mis en place la hiérarchie de mes actions. Et quelle est l'action essentielle à mettre en place aujourd'hui? D'abord, avec du ressenti, j'ai pesé littéralement les actions que je vais mettre en place aujourd'hui pour savoir quelle est la plus légère, quelle est la plus lourde. Et après, je suis passé à l'écrit. Et je suis passé à l'écrit, ça m'a fait ressentir des choses. Je suis repassé à l'écrit pour ancrer ce que j'ai ressenti. Puis j'ai mis en place cette respiration qui apaise mon système nerveux, qui calme mon agitation mentale. Ça m'a fait émerger des choses, je suis passé à l'écrit. Voilà les deux outils. L'écrit et on pèse les actions pour ressentir si elles sont lourdes ou légères. Vraiment, il faut vous dire, c'est lourd ou c'est léger. Allez, c'est tout pour moi. Je vous rappelle que j'ai un processus qui s'appelle Compass Process. Vous le retrouverez en description ou en biographie sur ma page qui vous permet de créer votre vie de rêve. Par contre, ce n'est pas magique les gars. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire tous les jours puisque qu'est-ce qui transforme une vie? C'est la succession d'actions et de décisions orientées donc vers cette vie de rêve qu'on essaye de se créer. Donc voilà, ce processus n'est pas magique, il va vous mettre au boulot, mais si vous l'appliquez tous les jours, c'est résultat garanti. Allez, ciao!